Salut tout le monde, moi c'est Camille, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est aujourd'hui ma dernière vidéo face cam que je fais sur les secs, j'ai envie de chialer. Il faut quand même savoir que mon aventure sur YouTube ça a débuté parce que je voulais vous donner des conseils et vous donner mon avis sur les secs. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous dire ce que je pense de les secs, ses bons côtés, ses mauvais côtés, etc. Donc il faut savoir que je fais cette vidéo à une période où je suis en train de postuler pour des masters en UK, en Australie notamment. Et donc du coup ça m'a un peu permis de comparer le niveau d'excellence et du coup vraiment de me donner un point de vue plus global sur les secs et pas juste ah gna 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 il y a tout ça qui va pas sur les secs, je déteste et tout, c'est trop nul. Alors les secs, oh putain, il y a tellement de trucs à dire. Bien évidemment cette vidéo concerne le bachelor, mais si vous appliquez par exemple au master de l'ESSEC, et ben toute la partie vie à l'ESSEC, administration, soutien carrière, ça sera plus par rapport à vous et je vous mets le timecode ici pour que vous appuyez la partie éducation. Déjà au niveau de la qualité de l'enseignement, le premier cycle du bachelor apporte vraiment une base solide dans vraiment beaucoup de domaines, donc je sais pas, la compta, la finance, le marketing, la communication. L'ESSEC nous offre des bases très larges pour que pendant le second cycle, on puisse se spécialiser dans ce qu'on veut. Il faut savoir qu'au second cycle, on a un choix pas plus d'une centaine de cours différents, ce qui est énorme. Beaucoup de cours sont de très bonne qualité. Ces cours-là sont vraiment ceux qui vont vous permettre, si vous souhaitez continuer après votre bachelor en master, à apporter du poids à votre candidature. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait énormément de cours qui ont eu de rapport avec la programmation, l'intelligence artificielle, le computer science. Et grâce à ça, j'ai été prise à l'université d'Adélaïde en Australie, qui est top 7 mondial en intelligence artificielle, pour leur master d'IA et de machine learning, ce qui est excellent. Enfin, en tant que personne qui vient de business, je ne pensais avoir aucune chance avec mon dossier. Au final, j'ai additionné tous mes cours du second cycle et je me suis rendu compte, putain, mais j'ai quand même genre 34 CTS qui sont spécialisés juste dans l'intelligence artificielle et dans le computer science, donc c'est génial, ça a rendu ma candidature super bonne. Si vous savez pas quoi faire et que vous commencez avec un bachelor, les 2 premières années vont vous donner une idée de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas faire. Comme ça, en second cycle, donc 3e, 4e année et 5e année pour ceux qui font l'alternance, et ben vous pouvez vous spécialiser dans ces domaines. Quand je dis spécialiser, c'est pas une spécialisation officielle, mais c'est vous la manière dont vous choisissez vos cours. Donc vraiment sur ce niveau-là, je suis vraiment reconnaissante à l'ESSEC de nous offrir autant de cours, un catalogue aussi large, parce que ça vous permet de faire tout et n'importe quoi. Vraiment, il y a des cours de psychologie, il y a des cours d'IA comme je vous l'ai dit, il y a des cours de finance, de marketing de luxe, d'entrepreneuriat. C'est génial. Qualité des profs est quand même très bonne et je trouve qu'il y avait vraiment très peu de profs que j'ai pas aimé ou que j'ai trouvé vraiment nul et que j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font là? Je pense que sur toute la scolarité à l'ESSEC, il y a dû avoir 4 ou 5 cours où j'étais vraiment en mode mais comment les secs nous laissent des profs comme ça quoi. Mais sinon tous les autres, déjà il y a une telle diversité dans le background des profs. Il y a des profs qui viennent d'Harvard, il y a des profs qui font cours aussi à Sciences Po, il y a des profs qui ont fait le tour du monde et qui sont juste pleins d'expérience. Il y a des profs qui sont spécialisés dans des domaines que tu penserais pas du tout retrouver dans un bachelor en administration. Je pense par exemple à Madame Poinçon qui fait le cours de communication non verbale. C'est une ponte dans son domaine en termes de communication non verbale et son cours était juste de l'or en barre. Enfin, j'ai adoré. Donc vraiment l'ESSEC, je trouve que les cours sont très bons. Donc juste pour vous indiquer, moi j'étais en cours à l'ESSEC de 2018 à 2022. Donc je sais pas si vous regardez ma vidéo dans 10 ans, comme ça vous avez un peu une échelle. Passons à l'administration. L'administration de l'ESSEC, il y a quand même des grosses parties où ils laissent à désirer. De toute façon, c'est un des fléaux de toutes les universités, l'administration, en combien de temps ils répondent, comment ils gèrent nos problèmes. Moi, je trouvais ça très dommage.
en particularité pour l'alternance. En fait, il y avait des bons points et des points négatifs. Par exemple, j'ai trouvé mon alternance grâce à l'ESSEC et c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui peuvent autant aider leurs élèves. Et puis, j'ai vu des gens qui ont perdu leur alternance à cause de l'ESSEC. Donc c'est vraiment, je suis en mode les gars, faut vous mettre d'accord, quoi. Il faut savoir que déjà entre la période où moi j'ai commencé mon alternance et vous, futurs élèves ou futurs alternants, on a changé de directrice, de directeur du CFA, donc j'espère que le nouveau est meilleur. Ce que je regrette beaucoup chez le CFA, donc la partie de l'administration qui est responsable des alternances, c'est priorise quand même beaucoup l'ESSEC et comment faire de l'argent à l'ESSEC, notamment comment ils ont appliqué la loi qui pousse les entreprises à arrêter de payer leurs alternants pendant qu'ils sont à l'étranger alors que c'est pas du tout une obligation. J'ai lu ce putain de texte donc c'est vrai. Moi je sais que j'ai eu une bataille, enfin on est quasiment arrivé jusqu'à une bataille juridique avec mon entreprise parce qu'il m'avait dit oui Camille on va te payer pendant que tu es en échange. Du coup j'aurais dit ok je pars en échange parce que moi c'était pendant la période Covid donc j'avais le choix de pas partir en échange. Je suis partie en échange, ils m'ont pas payé. L'ESSEC sur ce coup là m'a dit non mais t'inquiète on est avec toi, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Et en fait, j'ai appris que c'est eux qui ont aidé mon entreprise à s'en sortir et à ne pas me payer. Donc ça, c'est le parti où vous faites gaffe et que vous faites confiance dans l'administration. Bah, juste déjà pour toutes les plaintes par rapport au programme, pendant toute ma durée de scolarité à l'ESSEC, on avait une seule personne qui s'en occupait. Je suis partie en congé maternité, c'était une catastrophe. Donc par pitié l'ESSEC, on vous paye quand même 15 000 balles par an. Vous pourriez mettre plus de gens dans votre administration, vous avez les moyens. Par exemple, mes diplômes dont j'avais besoin pour postuler à mes universités, là l'ESSEC a été très réactif, ils m'ont envoyé direct, donc ça c'était très cool. L'administration de l'ESSEC et les décès dans les familles, c'est une dinguerie, comment ils s'en battent les couilles. Moi j'avais une pote, elle avait un membre de sa famille qui est mort en Allemagne, qui se faisait enterrer en Allemagne. L'administration lui a dit écoute on te donne 24 heures pour aller à cet enterrement. Et je suis juste en mode elle doit quitter le pays et revenir en 24 heures, c'est une blague. Sinon elle n'était pas dispensée de ses cours. Je pense que ça devrait clôturer ma partie administration pure. Donc il y a des choses à revoir. Après il y a des bonnes personnes dans l'administration comme il y en a des mauvaises. Donc je vous ai cité un peu des exemples qui sont pour et contre. Après je ne pense pas que le défaut de l'administration de l'ESSEC ait un tel poids au point où vous ne devriez pas y aller. La vie à l'ESSEC. Donc l'ESSEC offre énormément de services en plus de ces cours et il faut prendre conscience que c'est une richesse. Il y a plein d'universités qui se contentent de vous donner un programme et qui sont en mode ah tu veux faire du sport? Bah pas trop mon problème en fait. Ou encore par exemple toutes les universités à Londres où j'ai postulé, tous leurs clubs et activités sont payants. J'étais un peu choquée, j'étais en mode ah j'aimerais bien continuer la boxe parce que moi je fais de la boxe et à l'ESSEC il y avait deux différents cours de boxe et il y a 3 autres arts martiaux en plus et donc du coup je me suis dit ah bah trop cool je vais pouvoir continuer la boxe à l'université à Londres et tout. Et là je vois que c'est genre 5 pounds le cours et je suis en mode quoi? On paye? Alors que je paye déjà une fortune l'école. Donc du coup à l'ESSEC il faut savoir que tous les clubs de sport sont gratuits et c'est une chance et profitez-en. Enfin vraiment vous avez plus besoin de rien. En plus cette année il y a eu le nouveau gymnase qui a été inauguré. Vous avez même pas besoin d'abonnement à la salle de sport. Enfin je veux dire l'ESSEC vous offre tellement de trucs donc par pitié utilisez-les. Ensuite, donc moi j'ai été fervente utilisatrice de tous les cours de sport de l'ESSEC. Ensuite, il y a énormément d'associations et vous pouvez aussi créer toutes les associations qui n'y sont pas. Je pense qu'on est actuellement à plus d'une 50aine d'associations qui opèrent à l'ESSEC. Moi j'étais à Mode ESSEC qui est l'association spécialisée en mode et Polo Marco. Polo Marco c'est une association de voyage et donc je suis partie avec eux en Normandie. C'était très sympa, on a fait des petits voyages entre assos et tout. Donc du coup je vous recommande de prendre part à des associations, c'est comme ça que vous faites des amis, c'est comme ça que vous améliorez votre vie à l'ESSEC. Donc faites-le. L'ESSEC a un médecin qui vous fait des ordonnances. Donc moi je sais que pour ma compétition de boxe j'avais besoin d'ordonnances. C'est le médecin de l'ESSEC qui me l'a faite et c'était gratuit. Aussi une infirmière, elle vous fait les prises de sang. Enfin c'était trop cool. Moi j'étais juste en mode ah ok elle fait donc tout ça, c'est vraiment sympa. On a aussi des psychologues. Alors sur le campus de l'ESSEC à Cergy je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé à Singapour parce que bah, j'étais loin de ma famille, j'étais toute
triste. Donc ça c'est encore super cool, la psy est gratuite, donc vraiment n'hésitez pas à les utiliser. Je pense que je dirais que c'est ça pour la vie à l'ESSEC. Bien évidemment il y a aussi des logements qui sont proposés pour les gens de l'ESSEC et je trouve que c'est un point génial particulièrement pour les étudiants internationaux. Si je devais un peu rank les différentes accommodations de l'ESSEC, je dirais le port et ensuite les Linandes, Cergy-le-Haut, Aix-Aequo. Et puis celle pour les premières années, c'est un peu hors catégorie parce que c'est assez spécial. Ils vous mettent à 8 dans des accommodations pour que vous soyez tous ensemble et que vous fassiez plein d'amis et que vous fassiez plein de soirées. Il y a plein de résidences étudiantes autour qui sont pas à l'ESSEC. Moi, j'ai fait ma dernière année à Clé, mes 2 dernières années à Clé. J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience, donc j'étais à Clé 3F, c'était facile pour moi parce que j'étais aussi en alternance, donc ça veut dire que le début de la semaine j'étais à Paris et la deuxième moitié de la semaine j'étais à l'ESSEC, et vu que Clé 3F c'est à 3 minutes à pied du RER, du coup le matin je courais, je prenais le RER et ensuite l'autre fin de semaine j'allais à l'ESSEC à pied, à 7 minutes à pied, donc très cool, vraiment idéal comme emplacement. Ensuite pour ce qui est du Career Center, l'ESSEC propose énormément de career fair où les entreprises viennent à l'ESSEC et vous présentent leur entreprise et vous avez juste à leur donner votre CV et c'est hyper simple. En plus si vous cumulez ceux qui sont réservés aux grandes écoles et ceux réservés aux bibliers, ils acceptent les deux. Enfin moi je me souviens, j'étais allée à un salon du coup des grandes écoles et j'étais hyper étonnée parce que les entreprises étaient aussi en mode ah oui non mais on accepte des bibliers. J'étais en mode mais vous avez confiance que l'ESSEC n'a pas du tout dit aux bibliers qu'il y avait un salon aujourd'hui. Bref, donc si vous êtes un peu un pied dans les deux mondes, n'hésitez pas à aller à ceux des grandes écoles. Ensuite on a notre propre LinkedIn avec des offres qui sont réservées pour les étudiants de l'ESSEC. Donc encore une fois moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. Donc ils offrent beaucoup de services personnalisés, donc ils revoient votre CV, ils vous aident à améliorer votre LinkedIn en termes de mots-clés, de formulation, comment vous faire repérer par des chasseurs de tête. C'est des services que je trouve géniaux et qui continuent de vous offrir encore jusqu'à votre premier job après que vous ayez fini l'ESSEC. Donc c'est à dire que moi qui ai fini l'ESSEC depuis 6 mois, je suis encore en contact avec le Career Center et ils m'ont aidé. Ensuite la dernière partie du Career Center qui est amazing, l'incubateur de l'ESSEC qui vous permet de développer votre boîte pendant que vous êtes à l'ESSEC. Il vous offre des primes, il vous offre du capital pour développer votre boîte, pour l'aider à commencer. Vous pouvez être en contact avec des professionnels qui vont vous coacher. C'est vraiment une super opportunité. Moi là en ce moment je suis en train de créer ma boîte et je l'ai fait après ma fin de scolarité à l'ESSEC. Donc si je voudrais intégrer l'incubateur, ce serait payant pour moi. Si vous avez des idées d'entreprise, n'hésitez pas à le faire, c'est maintenant, ils vous donnent toutes les ressources et c'est gratuit. Ensuite, qu'est-ce qui m'était revenu sur le Career Center? Ah oui, il y a un programme de mentorat dont j'ai fait partie. Donc c'est à dire que je leur ai dit au Career Center, ok moi j'aimerais bien me reconvertir dans l'intelligence artificielle. Et ils m'ont matché avec quelqu'un qui est parti du business et qui est ensuite allé dans le milieu IT. Et donc du coup elle m'a partagé ses expériences, on a fait des rendez-vous, elle m'a donné des conseils, comment faire, etc. Donc c'est super bien, c'est un programme qui se fait je crois à partir de la 3e année. Et ça prend pas énormément de votre temps et juste c'est super bien de mettre ça sur son CV. Dernier point, c'est toutes les ressources auxquelles l'ESSEC vous donne accès. L'ESSEC vous donne énormément d'avantages. Déjà on fait partie du groupe ISIC. On a beaucoup plus de réductions que toutes les autres universités françaises parce que du coup on fait partie du réseau des étudiants internationaux. Donc on a plein d'offres sur tellement de trucs, donc juste regardez l'app ISIC, il vous montre toutes les réductions que vous avez partout. Ensuite les ressources du K-Lab sont excellentes. Moi j'adore me plonger dedans parce qu'il y a tellement tous les sujets, vous avez accès à tellement de différentes ressources que ça fait que quel que soit le domaine où vous recherchez, et ben vous aurez des infos. Moi je sais que quand j'étais en alternance, thank God j'avais le K-Lab parce que du coup je pouvais faire des recherches de données hyper poussées, par exemple sur Statista, auxquelles j'aurais pas eu accès normalement parce que flemme de payer. C'est qui vous donne accès aussi au pack office, c'est génial. Les ordinateurs du K-Lab ont tout le pack Adobe, donc Photoshop, etc. C'est une vraie chance, pas beaucoup d'universités offrent ça et vraiment c'est quelque chose qui vaut exploiter. Pareil, il y a un studio pour faire des vidéos. Moi, j'ai jamais utilisé pour ma chaîne, j'aurais pu, mais ça m'était un peu mal à l'aise de tourner ma vidéo ESSEC dans l'ESSEC. Le dernier point, il y a l'ESSEC qui vous donne un accès premium à Zoom, donc vos
vidéos se finissent jamais. C'était super utile pendant la période du Covid parce que tous nos projets de groupe se faisaient sur Zoom. Donc, comme vous l'aurez compris, moi je suis extrêmement satisfaite de mon éducation à l'ESSEC, au point où là tous les masters auxquels je postule, je me demande si ça va un jour égaler le niveau de l'ESSEC. Parce que juste on a un campus moderne, les profs sont bons, la vie sociale et associative est excellente, on a accès à tellement de ressources et d'infrastructures que qu'importe l'université où je postule actuellement, genre elles ont toutes un truc qui manque et je suis juste en mode mais c'est pas possible, genre vraiment j'ai fini les secs et avec mes potes on se regardait, on se disait putain mais c'était vraiment trop nul, genre il y avait tellement de trucs qui allaient pas et tout. Et là, maintenant que j'ai postulé à d'autres universités, je me rends compte à quel point c'est vraiment bien les secs. Genre, je suis trop satisfaite. Si vous avez des opinions divergentes, que vous êtes des alumni et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça va un peu diversifier le point de vue de l'ESSEC pour tous les futurs étudiants qui regardent ces vidéos. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je sors des vidéos chaque semaine, là, du contenu sur les sets qui reste à sortir. C'est mon vlog sur ma diplomation, comment ça s'est passé, mes vlogs sur la 5A. Donc, par exemple, avec Mode ESSEC, on a organisé un défilé avec 5 différents designers qui sont venus à l'école et on a fait un défilé dans l'école, donc ça c'était vraiment trop cool. Ensuite il y aura sûrement des sorties à Paris et puis si vous me trouvez vraiment super cool et que vous aimez beaucoup mon humeur et mon mood, n'hésitez pas à me follow, je fais énormément de vlogs. L'année prochaine je vais du coup aller soit en Angleterre soit en Australie pour mes études et pour mon master, donc si vous voulez suivre mes aventures n'hésitez pas à me suivre et je vous fais un gros bisou et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Abonnez-vous.